Salut à tous, soyez les bienvenus sur Code Studio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, vidéo un petit peu spéciale, dans la mesure en fait où je vais pas, je vais vous présenter un truc que j'ai découvert très récemment, ça fait très, dans le cadre d'un enregistrement, d'un petit live de Quad Machine. En fait, je m'étais posé la question suivante. Comment est-ce que je pourrais sonner moins sec sur les lives et comment est-ce que je pourrais, comment dire. J'avais regardé quelques vidéos de live, notamment de Metallica, et en fait, je m'étais rendu compte d'un truc, c'est que le son est, à mon sens, blindé de reverb. C'est-à-dire qu'en fait, en live, il y a des échos de fou, il y a un espace hallucinant. En fait, moi, je voulais un peu reproduire cette sensation. Bon, je vous rassure, j'ai pas essayé de recréer le son du Stade de France, mais en fait, l'idée, c'était de se dire, tout simplement, comment est-ce que je pourrais sonner plus live. Donc, si ça vous intéresse, d'apprendre ça, on va voir ça tout de suite. Moi, je vais partager ça avec vous. Petite indication, ce que je vais vous montrer maintenant, en fait, c'est un peu à titre expérimental. L'idée, c'est en fait de créer des ébauches de solutions qui seront applicables dans d'autres domaines. C'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre la room et la reverb. D'accord ? On peut utiliser une reverb pour créer de l'espace, mais récupérer l'ambiance d'une pièce pour apporter cette sensation d'espace, à mon sens, permet d'avoir quelque chose de plus naturel et de plus aéré. Donc c'est très intéressant à ce niveau-là. Donc en fait, pour créer une room, en fin de compte, c'est pas spécialement compliqué. La seule chose qu'il y a à faire, en fait, c'est d'avoir plusieurs micros. C'est-à-dire que là, pour ce qu'on a fait avec Quad Machine, l'idée, elle était vraiment enfantine. C'est-à-dire que c'est du multicam. On a plusieurs, on fait ça avec des téléphones portables. Je veux dire, c'est pas. En fait, je m'étais dit, pourquoi est-ce que je récupérerais pas l'enregistrement du téléphone qui est placé en face d'Anto et moi, de manière à récupérer vraiment l'enregistrement brut, notamment du chant en fait. C'était ça qui m'intéressait à la base. Et aussi ce qu'on entend un peu à côté, parce qu'en fait on joue avec les enceintes de monitoring à un volume qui est relativement bas. Et moi je chante en même temps, donc ça permet en fait vraiment de récupérer cette énergie un peu brute à la base. En fait cette technique, je l'ai testé sur le live de Day of Thunder. C'est le genre de choses, en fait, c'est un peu comme une basse. C'est-à-dire que vous n'allez pas forcément l'entendre, mais vous allez le percevoir. Et à mon sens, en fait, ça peut être super intéressant d'appliquer ça sur... de toute façon, c'est ce que font tous les studios, mais je veux dire, on peut le reproduire au home studio. C'est-à-dire que ça, c'est une technique que j'ai imaginée, et à mon avis, que je vais tester dans pas très longtemps. C'est, par exemple, faire un mix. Et une fois que le mix est fait, utiliser mon micro et le mettre à la place de ma tête, c'est-à-dire au centre du triangle équilatéral, lancer un export de mon mix et enregistrer cet export, mais à partir du micro, cette fois-ci. Parce que ça me permettra vraiment de capter, théoriquement, l'ambiance et les va-et-vient au niveau des ondes. Et en fait, en faisant ça, l'avantage que ça a, c'est que ça permet réellement d'avoir un son qui deviendra moins sec, dans lequel on va avoir plus une sensation d'énergie en mouvement. Donc du coup, c'est pas forcément super technique à mettre en place, c'est juste un petit tips qu'on peut utiliser pour faire de l'enregistrement live, moi que je vais pas tarder à utiliser pour d'autres enregistrements aussi, parce que j'ai vraiment très envie d'essayer ça. Je vous montre à quoi ça ressemble sur un des enregistrements. Donc vous voyez, donc là on a la piste de voix, celle sur laquelle vous m'avez vu travailler jusqu'à présent. Bon, ça c'était un autre enregistrement. Là vous avez ma gratte, là vous avez la gratte à Anto, là vous avez la basse, là vous avez la batterie, enfin la programmation, et là en fait vous avez la room. Et c'est ça que, en fait, la room, comme je vous l'ai dit, c'est juste l'enregistrement brut avec un smartphone du morceau qu'on a joué. Donc c'est exactement la même chose. C'est juste que c'est un son qui est très différent, blindé de l'environnement de la pièce en fait, tout simplement. Et c'est ça qui est cool. Voilà. Donc c'était ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. C'est un peu moins technique brute, c'est un peu plus basé, à moitié expérimentation, à moitié réflexion.
Moi, c'est comme je vous ai dit, c'est un truc que je viens de découvrir et j'avais envie de le partager avec vous, donc voilà, bah, je le fais. Si ça peut vous aider, c'est cool. Si vous trouvez que l'idée est pourrie, dites-le moi aussi. Si ça vous plaît, dites-le moi. Enfin, bref. J'espère que ça vous aura plu et moi, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.